On continue avec l'oracle de Gaïa. C'est parti. Allez, la numéro 5, Gaïa. On vous parle de sagesse, on vous parle de votre connaissance, on vous parle de votre compréhension spirituelle. Allez, on se comprend, on comprend son état émotionnel, on arrive à imposer son autorité. On ne se laisse plus abattre par les différentes difficultés, épreuves de la vie. On arrive à en tirer une grande compréhension, une grande ouverture spirituelle qui nous permet d'asseoir cette autorité et de ne plus être affligé. On a la numéro 6, la quête. Qu'est-ce que je vous disais? Si vous n'avez pas regardé le tirage précédent, allez-y. Allez partir à la recherche, en quête de ce que vous voulez. Se sentir perdu, se sentir confus, se sentir seul. Allez, il est temps de manifester, de matérialiser, de concrétiser les choses que vous souhaitez avoir dans votre vie. Ok? Partir à la recherche de votre bonheur, de ce qui vous manque dans votre vie. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Quel but, quel objectif as-tu? Quelle est cette quête? La quête de quoi? La quête du bonheur, la quête de l'argent, la quête du matériel, peu importe, ce qui va te combler. La numéro 19, la danse éternelle. On vous parle de mouvement, on vous parle de roue de la vie et on vous dit d'avoir le chemin de la moindre résistance. Le chemin de la moindre résistance, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire que il y a des choses effectivement qui ne vont pas vous plaire, mais qui vont s'arrêter dans votre vie parce que vous aviez eu l'habitude, c'est une forme de zone de confort. Et on vous dit que pour pouvoir y arriver, il va falloir résister le moins que possible aux changements qui viennent dans votre vie. En vous et dans votre vie. Laissez les gens être et soyez. D'accord? Vraiment, le chemin de la moindre résistance, c'est laisse la vie couler. Numéro 7, la déesse de la création. Transformation, créativité et intégrité. Se comprendre, comprendre votre fonctionnement, comprendre là où vous avez des blocages ou pas, là où vous êtes trop ouvert, va vous permettre de transformer pas mal de choses en vous. Ça va réactiver votre créativité si vous êtes en manque d'inspiration, en manque d'idées, en manque de nouveaux objectifs qui vont vous permettre d'exprimer votre soi, ok? Et on vous parle de votre intégrité. On vous demande de ne pas laisser quoi que ce soit, quelle que soit la personne, situation, événement, venir perturber votre intégrité. Vous n'avez que ça pour tout le reste de votre vie. Soyez digne de vous-même. La numéro 18, l'appréhension. On parle de doute. On parle d'avoir peur de se mouvoir dans le monde et avoir des craintes. Apaise-toi, ok? Ça va passer. C'est difficile de clôturer des cycles parce qu'on est tellement à fond dedans que laisser cette situation, cette personne se dégrader, lâcher prise, c'est quelque chose qui est très, très, très inconfortable et qui pourrait faire peur. Apaise-toi, conforte-toi. S'il y a des opportunités qui se dirigent vers toi, c'est que ton parcours n'est pas fini. Simplement. Permets-toi de vivre. Permets-toi de t'expandre. Permets-toi de croître, ok, pour te sentir bien dans ton existence. La numéro 4, le rêve. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui a été brisé. Mais vos rêves vous révèlent ces pensées limitantes. Les rêves que vous avez, vous devez les noter, vous devez les analyser, vous devez chercher la signification de chaque symbolisme. Vous devez pouvoir être capable de traduire les messages que vous vous laissez tel le petit pousset. D'accord? Il y a des informations très importantes que votre subconscient vous diffuse et vous allez devoir faire l'investigateur ou l'investigatrice pour pouvoir comprendre cela. On est en train de vous montrer le chemin. Et ce chemin-là, il est dessiné dans vos rêves. En tout cas, c'est vous-même qui vous montrez la voie, même si vous n'êtes pas vraiment conscient de tout et vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Vous méritez de savoir qui vous êtes réellement. Et vos rêves sont là pour vous indiquer le chemin. On a une structure qui se fait, on a une réflexion qui se fait. On vous demande d'analyser vos rêves. On a la numéro 25, la libération. Waouh, magnifique. On a la numéro 28, le message. On a une clarté d'esprit, on a une libération mentale. Si ça vous prenait la tête, si c'était trop lourd, si c'était trop difficile à lâcher, à clôturer, à laisser ces choses-là se terminer, vraiment, on vous dit que ça vient. Permettez-vous encore une fois de lâcher prise et de ne pas retenir ce qui n'est pas à retenir.
Permettez-vous de laisser mourir ce qui doit mourir pour laisser de la place pour de nouvelles choses. On a un allègement. On va arrêter de se prendre la tête, d'avoir la migraine, de se poser mille et une questions. On a une grande compréhension qui arrive au niveau de vous-même, de la situation, des gens qui vous entourent. Permettez-vous seulement. Et on a la numéro 3, le 9 de cœur. On vous parle de votre épanouissement personnel, on vous parle de l'harmonie, d'accord, et on vous parle de la protection que vous avez. Et en dos du paquet, on a la paix. On vous dit que vous devez apprendre là à dissoudre les pensées perturbatrices, pensées limitantes, schémas répétitifs. Quand vous avez peur et que ça vous fait vous rabattre sur d'anciens choix ou d'anciennes façons de faire, vous devez casser ça parce que c'est là qu'intervient votre sabotage. Vous avez peur de l'inconnu, chose qui est totalement normale. Tout être humain a peur de l'inconnu. Mais vous vous rendez compte que si vous êtes sorti d'une situation qui était très compliquée, très difficile, c'est pas parce que vous avez peur que vous devez y rester. Au contraire, parce que là, vous êtes encore en train de vous saboter, vous êtes en train de vous détruire. Donc, il est important de chercher votre épanouissement, de laisser les nouvelles choses venir. Vous allez découvrir de nouvelles choses chez vous, peut-être de nouvelles passions, une nouvelle façon d'être, d'accord? Mettez tout ça à l'épreuve. Restez confiant ou confiante. Restez équilibré en vous-même et restez dans les situations qui vous permettent de continuer à garder cet équilibre et cette harmonie. Et vous êtes protégé. Que ce soit vous, avec votre discernement, vous vous protégez, ou votre équipe spirituelle, vous êtes protégé. Laissez les choses qui doivent mourir, mourir. Arrêtez de vous prendre la tête. L'important, c'est que vous vous sentiez bien. Et c'est ce qu'il faut chercher. C'est vers là qu'il faut aller.